Interférence de deux sources ponctuelles en deux dimensions. Donc, j'ai deux sources. C'est exactement le même schéma qu'il y a dans les notes, sauf qu'ici, mes deux sources sont de couleurs différentes. Donc, j'ai la source 1 à gauche en bleu et la source 2 à droite en rouge. On peut voir que sur chacune de mes sources, j'ai deux types de lignes. La ligne pointillée, qui représente des creux, et la ligne pleine, qui représente des crêtes. Donc, chacune de mes deux sources ponctuelles émet une onde. Donc, ça fait des creux et des crêtes. Donc, creux, crête, ainsi de suite. C'est en fin de compte comme des vagues. Puis à un moment donné, la crête de l'une va rencontrer la crête de l'autre ou la crête de l'une va rencontrer le creux de l'autre. Donc, ce qui arrive, c'est que quand je me retrouve avec à ce point-ci, par exemple, j'ai en rouge une crête et en bleu, j'ai un creux. Donc, en rouge, une crête et en bleu, un creux. Donc, quand j'additionne ces deux morceaux-là, le résultat de l'onde va être un nœud, ça va être une ligne droite. Il n'y aura absolument rien. C'est de l'interférence destructive. Donc, c'est pour ça, à chaque point ou à chaque endroit où il y a une ligne pleine puis une ligne pointillée, donc ici aussi, c'est toutes des nœuds. Donc, ici aussi, il y en a plusieurs sur le schéma ici. La même chose ou le même principe, quand je regarde ce point-là ici, il y a où ce qu'on rencontre deux creux. La ligne en noir, excusez, la ligne en bleu, c'est un creux. Et la ligne en rouge, c'est un creux. Donc, j'ai un creux ici et un autre creux. Donc, quand on va additionner ces deux choses-là ici, qu'est-ce que ça va donner? Un super creux, donc ça descend beaucoup plus profondément. Donc, c'est un ventre. Okay? Donc, je vous rappelle le genre de schéma. Ici, c'est de l'interférence entre deux sources ponctuelles. Ça ressemble beaucoup à une onde stationnaire. Qu'est-ce que ça fait l'onde stationnaire? C'est quelque chose qui va ressembler à ça ici. Donc, à ce point-là ici, j'ai un super creux quand c'est deux creux, ou une super crête. Donc, ça ici, je vous rappelle que ça oscille entre les deux. Donc, à un certain moment, je vais avoir deux creux, qui vont donner un super creux. Et à un moment donné, je vais avoir deux crêtes qui vont me donner une super crête. Et à ce point-là, au point tantôt du nœud, c'est ces points-là ici où on a des nœuds. Le même raisonnement s'applique à mon autre point. Ici, j'ai deux crêtes, donc ça me donne une super crête. Il reste une autre ligne importante ici sur ce schéma-là, qui est la bisectrice. Comment j'ai fait, où se situe la bisectrice? C'est la ligne qui est située en mi-chemin entre les deux sources. Donc, tu peux prendre ta règle puis mesurer. Ça fait l'affaire. Mais de l'autre façon, tu peux te fier aussi au creux puis aux crêtes. Donc, je sais pas ici si tu vois, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 creux et crêtes. Donc, en réalité, ma bisectrie devrait passer plein dans le milieu. Donc, il devrait en avoir 3 à gauche puis 3 à droite. Donc, c'est pour ça que je compte ici. Si je me fais une ligne droite, comme ça ici. Donc, j'ai 1, 2, 3. Et je passe dans le milieu. Et la même chose de l'autre côté, 1, 2, 3. Donc, ma bisectrice, c'est vraiment au centre de mon schéma. Je reprends le même schéma où ce que j'ai enlevé quelques définitions et j'ai rajouté quelques points. Donc, encore une fois, mes crêtes sont représentées par des lignes pleines, mes creux par des lignes pointillées et j'ai ma bisectrice au centre. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rajouté quelques points. On peut voir ici, j'ai des points jaunes ici, des points gris ici, puis j'ai des points noirs de l'autre côté ici. C'est juste pour représenter certaines choses. Euh, Ça permet de trouver la différence de marche ou de calculer la différence de marche, entre autres. Euh, mais ce qui est important de voir, c'est les lignes nodales puis les lignes de ventre. Ici, à ce point-là, ici, j'ai un creux puis une crête, donc ça fait un nœud. Je ne sais pas si vous voyez, quand je pars de ma bisectrice puis je suis la partie comme ça ici, c'est le premier nœud que je rencontre.
Ici, ça serait mon deuxième nœud, puis ici, mon troisième nœud. Ce qui va m'intéresser, moi, sur le premier coup, ça va être mes premiers nœuds. Donc ici, j'ai un premier nœud, c'est pour ça que j'avais mis un point en jaune. Donc, je vais faire enlever mes lignes noires. Ici, c'est la même chose quand je pars sur la ligne ici, et je suis la ligne. Mon premier nœud il est ici. Puis la même chose avec cette ligne-là, mon premier nœud il est ici avec l'autre ligne. Puis je continue comme ça ici. Euh, donc ici, j'avais les lignes rouges. Donc je continue avec mes lignes rouges. Quand je pars ici puis je suis ma ligne rouge, mon premier nœud est ici, mon premier nœud est ici, euh, et mon premier nœud est ici. Donc quand je relie tous ces points-là ici, c'est une ligne qui n'est pas la ligne qui est droite, est vraiment au centre, c'est la bisectrice. Toutes les autres lignes qui vont relier certains points, donc ici, ce que je veux relier, c'est tous les nœuds, c'est des lignes qui vont être courbes. Et plus que je vais m'éloigner de la bisectrice, plus ma ligne va être courbe. Si je prends mes points gris, on peut compter ici, ici, ça ne sera pas une ligne de nœud, ça va être une ligne de ventre. Donc, je pars ici, c'est mon premier ventre. Si je suis la ligne, ça c'est mon premier ventre, ça c'est mon deuxième ventre. Puis la même chose ici, je prends cette ligne-là ici, mon premier ventre, mon deuxième ventre. Ici, c'est un ventre étant le premier point, c'est un ventre super crête. Ici, le deuxième point, c'est un ventre, mais super creux. Et si je continue comme ça ici, mon point qui est ici, si on suit bien, donc mon premier ventre est ici, mon deuxième ventre est ici. J'enlève mes lignes noires que je viens de placer et je relie mes points en gris. Donc, mes points en gris ici, on peut voir que c'est plus courbé. Donc, ça, c'est une ligne ventrale. Puis l'autre ici, c'était une ligne nodale. C'est une place où c'est une ligne qui possède les nœuds. Puis la ligne ventrale, c'est une ligne où on va tout toucher les ventres. J'ai fait la même chose de l'autre côté, donc ça marche des deux côtés. On peut voir ici, c'est la ligne ventrale, parce que c'est deux crêtes, donc ça va faire un ventre. Et c'est la ligne ventrale 1, tout simplement parce que c'est la première que j'attrape. Donc on peut voir ici que ça va courber. Donc la courbe est moins prononcée que l'autre parce que c'est la première ligne ventrale, puis celle de gauche, c'était la deuxième ligne ventrale.